Hola, on se retrouve pour une vidéo question guidance intuitive numéro 13 donc. Vous pouvez choisir de répondre à cette question aussi en autonomie, en écriture intuitive, à l'oral, vous servir du pouvoir de la question pour travailler avec votre intuition. Vous pouvez aussi prendre tout ou partie des éléments de cette guidance intemporelle que vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Voilà, faites bien juste attention de faire preuve de discernement sur ce qui sort, voir ce qui peut être une ressource pour vous, ce qui résonne avec votre situation ou pas. Euh, Vous avez toutes les infos aussi pour bien utiliser du coup ces informations, cette guidance en barre de description. On a la tempérance aujourd'hui, l'arcane majeur 14 du tarot, qui m'invite à poser la question: quel compromis ai-je à trouver avec moi ou avec l'autre ou avec l'extérieur? Voilà ce qui m'est venu. Pour d'autres, ça peut aussi parler d'équilibre. Il y a cette notion avec l'intempérance d'avoir, vous voyez, un pied sur terre, un pied dans l'eau, donc un pied entre deux mondes. Euh, voilà, donc peut-être ça peut parler pour certains d'une question qui dirait, ben, quel pied je garde encore dans le passé. Voilà, vous adaptez. Mais ici, on va parler de ce fameux compromis. En question secondaire que j'ai tiré avec l'oracle et les questions de choix, j'ai tiré et si le moment était venu de faire un choix, justement. Je choisis pour les 10 prochaines secondes et j'accepte que le choix peut être différent lors des 10 secondes qui suivent. Il est temps de s'engager et de se jeter à l'eau. Donc là, pour certains, ça peut parler cette notion d'avoir un pied dans le passé et un pied dans l'avenir, parce que peut-être que ça vous demande de refaire un choix. Donc la question, j'ai posé quel choix, pardon, ai-je besoin de faire ou de refaire? Voyez, peut-être que vous avez fait un choix et que vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, vous êtes en mode hésitation. Du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est à refaire ce choix, si c'est juste, ou bien à faire un autre choix. C'est possible, hein, vous ne vous empêchez pas, voilà, de faire un autre choix si c'est juste à aujourd'hui. Ça peut changer dans les minutes qui suivent parce qu'il y a un autre élément, parce qu'il y a un autre cadre, etc. Vous avez le droit de changer d'avis, mais là, il y a comme un autre choix qu'on vous demande de faire ou de refaire. Je vous invite, hein, parce que c'est juste pour vous, hein, c'est pas une injonction, attention. Mais il y a quelque chose qui vous, peut-être, vous retient effectivement un pas dans le passé parce que vous n'avez pas refait ce choix. Peut-être qu'il s'agit juste de l'affirmer pour vous, avec vous-même, pour que ça ouvre aussi d'autres choses. Ensuite, avec le tarot, donc pour voir si on a des éléments de réponse, on a la mort, le 10 de bâton et le 2 d'épée. Alors, il y a quelque chose effectivement qui semble vous retenir, ou simplement, alors vous retenir, ou parce que, ou c'est pas forcément une notion de vous retenir, mais il y a quelque chose qui est lourd. Soit c'est ce choix que vous ne faites pas, soit c'est autre chose. Mais effectivement, là, on a le 2 d'épée qui nous dit que vous ne voulez pas voir ou choisir, effectivement. Et en fait, je pense que c'est ce choix qui vous pèse. Mais pas le choix, c'est le fait de ne pas le faire qui vous pèse. Moi, je perçois vraiment ça. Et alors, quel compromis ai-je avec moi? Est-ce que c'est parce que vous avez fait ce choix avec vous, mais que vous ne l'affirmez pas à l'extérieur, ou avec quelqu'un? Je ne sais pas. C'est peut-être ça qui fait que c'est lourd, mais il y a quelque chose que... Ouais. C'est en lien avec ce choix que vous n'assumez pas, soit auprès de vous, soit auprès de l'autre, qui fait que c'est lourd pour vous à porter. Voyez, si ça vous parle. 10 de denier, 4, enfin l'empereur, pardon, l'arcane 4, oui, et le page d'épée. Il y a une notion, alors ça revient, elle revient beaucoup là, la 10 de denier. Hein. Donc pour certains, il peut y avoir quelque chose de central dans le lien avec la famille, les injonctions familiales ou les conditionnements familiaux. Pour d'autres, c'est directement lié au père, à l'autorité ou à une forme d'autorité ou d'influence dans votre vie, que ce soit une personne
voilà, qui partagent votre foyer, une hiérarchie ou autre, il y a ce thème-là de couper avec une autorité extérieure, que vous remettez sans cesse à l'extérieur, voyez? Et de vous affirmer par rapport à ça, même si c'est balbutiant, même si c'est peut-être la première fois que vous le faites, ou, vous voyez? Mais il y a ce truc-là, il y a peut-être une personne ou une autorité ou une influence ou un conditionnement ou des règles que vous ne remettez pas en question, que vous n'avez jamais vraiment remis en question peut-être, ou osé remettre en question, et peut-être que là, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qui vous est demandé peut-être. Un truc comme ça, si ça vous parle. Dans le fait de prendre une décision pour vous. Que ce soit dans votre vie perso ou votre vie professionnelle, il y a un choix qui semble à être assumé pour vous-même, évidemment en premier lieu, si ce n'est pas déjà fait, et aussi avec l'extérieur. On a le 6 de bâton, ensuite le 7 de coupe et le roi de bâton. Donc, pour moi, c'est ça. C'est une victoire. C'est une victoire sur des influences. Hein. C'est une victoire sur des influences extérieures qui vous empêchaient d'entreprendre ce que vous vouliez entreprendre. Pour certains, c'est un projet aussi, entrepreneurial. Alors, si ça parle à certains aussi, il peut y avoir cette notion de vous êtes le premier entrepreneur de la famille, par exemple. Vous voyez ? Et c'est pas compris à l'extérieur. Donc, c'est peut-être ça, ce choix qu'on vous invite à faire, parce que c'est peut-être un projet qui sort de l'ordinaire et qui vous demande d'assumer ça auprès de l'extérieur aussi, avec vous-même déjà, et avec l'extérieur. Et c'est peut-être ça qui se joue. Mais c'est une victoire, hein. Pour moi, ce processus, il se fait parce que c'est plus fort que vous, à mon avis. C'est ce que je ressens là. Parce que pour moi, vous y allez. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un qui est... c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a son pouvoir personnel et qui l'assume. Ici, on a looking at one another, falling in love et the obstacle. Alors, ce choix, c'est peut-être vis-à-vis, pour certains, ça peut concerner une relation extérieure. Peut-être vous avez une relation ou vous envisagez une relation avec quelqu'un et c'est pas une relation classique ou qui rentre dans la norme peut-être. Voyez ? Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Pour certains, ça peut être parce que vous vous mettez en couple avec une personne d'une religion différente et que votre famille, voilà, elle est très axée cadre, tradition familiale et religieuse, etc. Ça peut être parce que c'est une personne par exemple, vous êtes homosexuel ou vous changez d'orientation sexuelle, etc. C'est un couple qui sort de l'ordinaire. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas le même âge que vous et donc il y a un très grand écart d'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être c'est une relation atypique qui fait que ça vous demande d'assumer ce choix pour vous et avec l'autre ou avec la famille. Parce que là, on parle d'amour et d'obstacles. Donc pour moi, il y a quelque chose comme ça là, si ça vous parle. La stérilité, le choix, la créativité, le stress. Donc ouais, il y a un choix qui vous angoisse là, à mon avis. Vous êtes dans un choix ou un non-choix qui fait que ça glace toute évolution possible. Vous voyez ? Ça comprime aussi votre bonheur, votre créativité, votre amour, peut-être, s'il s'agit du coup effectivement d'amour. Ça vous met dans une situation de stress, d'angoisse. Hein. C'est pas sain. Vous avez besoin de faire ce choix pour vous parce que c'est par amour pour vous là qu'on vous invite à le faire.
Parce que ça vous place dans un espace qui n'est pas juste pour vous, émotionnellement. Vous n'avez pas à être angoissé, en fait, par rapport à ça. C'est pas juste ça, cette pression. Ici, on a la trêve, la fin, le masculin. Il y a un pardon, pour certains, si ça parle. Une pause ou une fin, une pause, un éloignement vis-à-vis d'une figure masculine. Donc ça peut être encore une fois le père, hein, le père qui assoit une trop grande autorité, pression par rapport à certains de vos choix, que ce soit personnel ou professionnel. Si ça parle à certains, là ça parle très fort de l'autorité masculine. Que ce soit un patron, un partenaire ou un père, d'accord? Ou un frère, enfin peu importe, une figure masculine là. Pour moi, c'est ça qui se joue, hein. Là, il y a une autorité sur vous qui est trop importante, qui vous place dans une situation de stress, qui n'est pas juste, qui bloque vos projets, vos envies ou vos désirs d'amour, etc. Ou, voilà, qui n'a pas une influence positive et d'évolution, qui fige votre évolution, l'évolution juste pour vous. Donc, il y a vraiment une fin à poser là-dessus, hein. Une fin sur cette autorité et cette pression qui ne vous permet pas d'être libre. Il y a une liberté à poser là. Ok. Ouais, bah c'est ça. Souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps, de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Donc il y a vraiment cette notion de reprendre votre pouvoir, d'assumer vos choix. Les ronces, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer si tu ne veux que mes épines te blessent. Avec délicatesse, trouve le meilleur moyen, le meilleur chemin pour te libérer. Vous voyez, il y a cette notion quand même d'emprisonnement liée à une influence là. Vous vous sentez bloqué. On vous dit, il n'y a pas besoin que ce soit violent. Ça peut être délicat. Ça peut être aussi... comment dire, partir simplement, voilà, sans que ce soit forcément conflictuel, juste partir pour vous. Il y a cette notion aussi de, à un moment donné, vous n'êtes pas obligé d'aller, c'est pas éviter le conflit que de ne pas accepter de rester dans un conflit éternel pour défendre votre liberté. À un moment donné, vous affirmez votre liberté et ensuite, le conflit ou les mauvaises énergies qui sortent de ce conflit parce que l'autre n'accepte pas vos choix, ça ne vous appartient plus en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette instance de mal-être, de conflit permanent, parce que c'est l'autre qui n'accepte pas. Vous l'avez accepté et affirmé. Une fois que ça c'est fait, vous partez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Mais c'est avant tout vous-même, avec vous-même, vos choix et actez votre liberté. Ensuite, les émotions de l'autre, ça n'est plus votre responsabilité une fois que ça c'est fait. Voyez ? Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.